Bonjour, bienvenue sur la chaîne Florilège de lecture, je suis Marinella. Je suis ravie de vous retrouver pour ce bilan du Black November. Alors, de quoi s'agit-il? Pour ceux qui prendraient l'aventure en marche et qui ne sauraient pas, le Black November, c'est un challenge proposé par Séverine de Il est bien ce livre. Et l'idée, c'est de lire le plus de romans policiers, de thrillers durant le mois de novembre. Voilà. Je vous renvoie à ma pile à lire du Black November. Je mets le lien en description. Vous aurez le lien vers cette pile à lire. Alors, techniquement, comment s'est passé pour moi le mois de novembre? Eh bien, pour être tout à fait honnête, ça a été un peu compliqué. J'ai eu des belles découvertes et j'ai eu des choses qui ont été un peu moins bien. Allez, on va débriefer tout ça. Alors, dans ma pile à lire du Black November, j'avais mis, dans l'ordre, si mes souvenirs sont exacts, j'avais mis Là où les esprits ne dorment jamais de Jonathan Werber, qui pour moi a été une fort belle découverte, puisqu'il s'agit d'une enquête avec l'agence de détective Pinkerton et Jenny Marton, qui est une illusionniste, et ça se passe en 1888 à New York. Honnêtement, j'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré la façon dont il alterne les chapitres entre l'agence Pinkerton et notre illusionniste. Je suis allée jusqu'au bout du livre, j'ai même lu la partie après le livre pour savoir quel est le lien, quelle est la part de réalité entre la partie romancée de Jonathan Werber et les faits avérés, puisque l'agence Pinkerton a réellement existé. Donc franchement, très belle découverte. C'est pas un coup de cœur monumental, mais ça a été une très très belle lecture, très très belle au point que la suite qui vient de sortir aux éditions Charleston en grand format, je pense que je me la procurerai quand elle arrivera en version poche pour justement connaître la suite des aventures de Jenny Marton. Voilà. Ça, c'était ma première lecture du Black November. Et puis, j'ai enchaîné avec le King, forcément, Stephen King, et vous remarquerez, je ne suis pas... Alors, il ne me manque pas tout ça à lire. Il y a une postface, puisqu'en fait, je suis arrivée à la page 574 sur 667, donc il me manque à peu près 113 pages à lire. Alors, comment vous dire, est-ce que ça l'a fait avec Stephen King ou pas, du point de vue que j'ai pas fini le bouquin? Eh ben oui, mais non. Alors, j'ai beaucoup aimé le style de Stephen King qui nous décrit l'ambiance de cette petite ville avec tous les habitants, qui nous pose le décor, qui prend le temps de poser ses protagonistes. Par contre, j'avoue que j'y retournais pas avec plaisir, et notamment le soir, parce qu'il y a une ambiance assez glaçante qui s'installe. Donc pour lire ça le soir avant de me coucher, j'ai pas pu. Donc du coup, je ne le lisais qu'en journée. Et il faut absolument que je lise ne serait-ce qu'une ou deux pages de quelque chose de fort sympathique le soir. Donc pour pallier à ce petit souci que j'ai eu, eh bien j'ai démarré un autre bouquin, qui lui n'était pas dans ma pile à lire du Black November, puisque le Black November c'était que des policiers, des choses comme ça. Je suis partie sur quelque chose de tout à fait différent. Alors, je vous explique. Je suis partie sur une BD. Oui, je suis partie sur la découverte de Brume, de Jérôme Pélissier et de Karine Inder. Et waouh! Ça a été un coup de cœur, mais mémorable. Franchement, j'ai lu en entier. Alors, je me suis réfrénée parce que je voulais qu'elle dure un petit moment. Donc, je l'ai lu doucement. J'ai profité des graphismes, des belles pages, parce que franchement, je sais pas, mais voilà, c'est de toute beauté. J'ai adoré ces dessins. Franchement, c'est trop chou, quoi. Donc, elle figurera sur le podium de fin d'année, vous en doutez, mais ma BD coup de cœur de l'année, voilà, c'est Brume. Franchement, s'il y avait une BD à lire dans l'année, je vous dirais que c'est celle-là. Voilà.
À vous de la découvrir. Si vous l'avez déjà découverte, partagez-moi vos avis. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé vous aussi. Ou si vous avez hâte de la découvrir, pourquoi pas. Et comme évidemment, ça n'a pas pu combler toutes mes soirées de lecture, vu que je ne pouvais pas lire le Stephen King, parce qu'il était trop angoissant, trop terrifiant, je me suis lancée dans un petit jeunesse. Le manoir de Castle Cats de Alain T. Puységur, aux éditions Livre de poche jeunesse. Quelle découverte! De quoi il s'agit? Mon chat assistant Gandalf pourrait vous expliquer. En fait, si je résume et si j'essaye de vous la faire simple, je pense qu'il s'agit d'un Harry Potter, mais version chat. Voilà, c'est-à-dire que les étudiants, les stagiaires en magie, ce sont des chats. Voilà, et j'ai trouvé ça formidable. Franchement, alors c'est pas un jeunesse qui est très très long, hein, parce que il fait, attendez que je vérifie, il fait 392 pages, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, 392 pages, mais top du top, quoi. Il y a le deuxième volume qui est déjà sorti en grand format, donc moi je vais attendre qu'il arrive en poche, puisque j'ai le premier en poche. Mais quand il sort, croyez-moi, je lis la suite. Alors oui, du coup j'ai une saga en plus en cours. Tant pis, mais c'était choupinou, quoi. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à lire le reste de ma pile à lire du Black November? Bah, pour Robin Cook, le titre me donnait plus trop envie, donc il est encore dans ma pile à lire, éventuellement pour un autre challenge. Pour Maxime Chatham et le 5e règne, et ben ça sera pas encore pour aujourd'hui, puisque lui pareil, je l'ai encore pas lu, donc pour un prochain challenge, pourquoi pas. Et le dernier de ma pile à lire, mais non des moindres, Le mortel mariage de Jessica Fletcher. Et bien lui, si vous suivez mes vidéos, vous savez que il est dans un prochain challenge, puisqu'il est rentré dans la pile à lire du Cold Winter Challenge. Voilà, puisqu'effectivement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Le mois de novembre, pour moi, n'a pas été un gros mois de lecture, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les lectures que j'ai faites, j'ai bien aimé. Même le Stephen King, si je l'ai pas fini. Il y a toujours le marque-page dedans, donc j'envisage éventuellement de le terminer parce que je voudrais quand même connaître le fin mot de l'histoire. Et puis, écoutez, moi je me suis bien éclatée quand même, parce que j'ai déjà découvert un auteur que je ne connaissais pas, le Jonathan Verber, et je pense lire la suite parce que ce qu'il a écrit m'a plu. Et très belle découverte BD également, et roman jeunesse, et je trouve que à cette période où on s'approche justement du mois de décembre et de Noël, pour moi on doit être dans une ambiance, c'est mon ressenti, hein, je préfère être dans une ambiance cosy et chaleureuse, donc les lectures de ce moment me conviennent parfaitement. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez lu au mois de novembre? Comment s'est passé votre Black November Challenge du coup? Racontez-moi en commentaire, j'ai hâte de découvrir vos lectures, vos avis, vos retours. Et puis je tenais également à vous remercier très chaleureusement, parce que si vous l'avez remarqué, le challenge est presque... on va pas dire gagner, mais on avance progressivement et tout doucement vers les 200 abonnés, puisque au jour d'aujourd'hui, on est quand même à 174. Donc un grand merci à vous, à tous ceux qui cliquent sur mes vidéos et qui passent voir un petit peu ma chaîne. Si ça vous intéresse, encore merci. D'autre part, si vous voulez continuer à me suivre et si vous aimez ce que je fais, je vous rappelle que je suis toujours sur Twitch avec... alors, depuis cette semaine, avec 3 lives par semaine, un live le dimanche de 14h à 16h et 2 lives de 1 heure chacun concernant le fil rouge de la chaîne Les Misérables. Donc on lit ensemble la grande œuvre de Victor Hugo. Je vous mets en barre de description le lien de la chaîne Twitch. Si vous aimez, vous mettez un petit cœur, ça aide énormément la chaîne, ça nous permet de grandir, d'évoluer. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très très belles lectures. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain sur YouTube et je vous dis à très bientôt. Ciao!